Trump tourne le dos à Netanyahou. Les médias israéliens sous le choc. Les principaux médias israéliens, notamment Yediot Aharonot et Haaretz, ont rapporté une rupture nette entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Ces dernières heures, la presse hébraïque fait état d'un véritable état de choc. Trump serait profondément contrarié par les agissements de Netanyahou, qu'il soupçonne d'agir dans son dos et de nuire aux intérêts américains. Selon les informations relayées, Trump aurait découvert que Netanyahou maintenait des contacts secrets avec Mike Wallace, ancien conseiller à la sécurité nationale américain, pourtant limogé par Trump lui-même. Ces échanges porteraient sur des sujets sensibles liés à l'Iran, notamment une possible frappe militaire, allant à l'encontre des orientations stratégiques de l'administration Trump à l'époque. Autre point de tension, la gestion par Israël de l'offensive militaire à Gaza. Netanyahou cherche, selon les sources, à intensifier l'opération et à concentrer les populations dans le sud sans offrir d'aide humanitaire, une approche qui complique les efforts de Trump au Moyen-Orient, alors qu'il prépare une tournée diplomatique dans les pays du Golfe, notamment en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Le refus de Netanyahou d'apaiser la situation entrave donc les ambitions géopolitiques et économiques de Trump dans la région. Troisième point de friction. Les récents incidents en Syrie. Les actions militaires israéliennes dans le pays affaiblissent les relations entre Trump et le président turc. Recep Tayyip Erdoğan. Ce dernier a clairement exprimé ses réserves lors de la dernière visite de Netanyahou à la Maison-Blanche, le 7 avril, insistant sur la nécessité d'une coopération avec la Turquie, acteur majeur du dossier syrien. Du côté israélien, certaines sources rapportent un malaise chez Netanyahou, qui se sentirait trahi par Trump. Ce dernier aurait engagé des négociations directes avec les Houthis sans consulter Israël, annoncé des pourparlers avec l'Iran en présence même de Netanyahou à Washington, et amorcé des contacts bilatéraux avec Riyad et Téhéran, excluant délibérément Tel Aviv du processus. Pour résumer, Donald Trump semble avoir pris ses distances avec Netanyahou sur plusieurs dossiers majeurs: l'Iran, Gaza, la Syrie et les alliances régionales. Une fracture stratégique lourde de conséquences. Trump écarte Netanyahou vers une entente avec le Hamas. De nouvelles fuites révèlent que Donald Trump envisage actuellement une grande affaire, incluant indirectement le Hamas. Selon ces informations, des discussions seraient en cours avec des représentants de la police du Hamas, sans coordination préalable avec Israël. Un élément clé de ce projet serait l'annonce prochaine par Trump d'un cessez-le-feu, également sans concertation avec Benjamin Netanyahou. Si cela se confirme, l'impact sur Israël serait brutal, la présence du Hamas dans le processus, dans les aides humanitaires et même dans la gestion de Gaza représenterait un bouleversement stratégique. Cette approche va à l'encontre totale de la doctrine politique de Netanyahou, construite sur l'idée d'une guerre totale contre le Hamas, jusqu'à son élimination. Il sait que la fin du conflit signifierait, pour lui, l'ouverture de comptes à rendre sur sa gestion, et peut-être des poursuites. Parallèlement, la presse israélienne commence à se désintéresser de l'accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Et pour cause, Trump prépare une visite au Moyen-Orient, avec des étapes prévues à Riyad, Doha et Abu Dhabi, mais pas à Tel Aviv. Son entourage a confirmé à plusieurs médias israéliens que ni lui, ni son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, ne feront escale en Israël. Le message est clair: si Netanyahou ne se plie pas aux demandes de Trump sur les aides humanitaires et le cessez-le-feu, Israël sera isolé. Même Mike Huckabee, ambassadeur américain, à Tel Aviv est connu pour ses positions pro-israéliennes radicales, affirme désormais qu'Israël pourrait être laissé seul. Nous ne sommes pas obligés de tout dire à Israël. En réponse, Netanyahou est apparu publiquement aux côtés du ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, et du ministre de la Défense. Leur message est sans équivoque: c'est la guerre d'Israël. Nous sommes prêts à la mener seuls. Pourtant, tous savent que sans le soutien américain en armes et en fonds, Israël aurait vacillé 2 ou 3 jours après le 7 octobre. Le sauvetage n'est venu que par l'administration Biden, puis celle de Trump. Les scénarios se confirment. Trump en a assez de Netanyahou. Ce dernier est politiquement acculé et pourrait se retrouver devant une initiative diplomatique majeure lancée sans lui. Si Trump scelle cet accord en dehors d'Israël, cela pourrait bien marquer la fin politique de Netanyahou.